Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve, trop bien, je suis trop contente. Cette vidéo va plus être un reminder parce qu'à mon avis vous savez déjà tout ce que je vais vous raconter, mais que quelqu'un nous le dise, nous le rappelle, des petites choses comme ça motivantes, je trouve que ça fait tellement du bien. Donc je suis là pour ça. On est le 20 janvier, je vous fais cette vidéo de Budapest, mais c'est parce que je sens qu'il faut que je la fasse maintenant. En fait, là, je me sens inspirée. Donc, c'est parti, je me mets la déterre et on fait cette vidéo. Je vais vous installer juste ici pour que ça soit plus confortable pour moi. Vous avez vu le titre, il faut se permettre de réaliser nos rêves avant notre plan B. Simplement s'autoriser à réaliser ses rêves, genre réaliser le plan A avant de mettre toute son énergie sur le plan B. Que j'ai l'impression que énormément de gens, moi, je me mets dans le panier, on met plus d'énergie à réaliser le plan B. Donc le plan B, c'est par exemple un plan qui plaît à la famille, qui plaît à notre entourage, qui plaît à notre ego, ou tout simplement un plan qui nous est rassurant, qui est dans notre zone de confort, on sait que c'est accessible, on sait qu'on va pouvoir l'avoir facilement, plus ou moins. Et le plan A, c'est ce que tu désires profondément, sincèrement, ce que ton instinct te guide à faire. Tout le monde a ses croyances. Moi, j'ai comme croyance que tout le monde est né sur cette terre pour faire quelque chose de particulier, une certaine mission de vie qu'il doit accomplir. Et forcément, moi, ma plus grande peur, c'est de me retrouver à 80 ans, 90 ans et me dire « Purée, j'ai pas fait ce dont j'avais vraiment envie dans la vie. » Moi, vraiment, les regrets, c'est mort. J'évite ça comme la peste. J'en ai vraiment très peur. Donc, j'essaye de, tous les jours, faire ce pourquoi mon cœur et mon instinct me dit de faire. Et vraiment, le plan A, c'est ça. C'est d'abord s'écouter. Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser? D'abord, qu'est-ce que notre cœur nous guide? Où est-ce que notre cœur nous guide? Parce qu'on a tous une intuition, on a tous un ressenti, on a tous... vous savez, il y a plein de gens qui vous disent « fais ça », mais toi, les gens te disent « va à gauche », mais toi, tu sais que tu dois aller à droite. C'est vraiment énergétique, c'est en toi, c'est dans nos cellules. Tu sens que tu es guidé quelque part. Et vas-y, en fait. J'ai envie de te dire, vas-y, fonce. Toute l'énergie qu'on va mettre dans le plan B. Donc, par exemple, moi, je vais prendre un exemple très précis de moi, qui est un job hyper particulier, qui, depuis toute petite, j'arrêtais pas de dire à mes proches « oh, je vais faire ça comme métier, je vais faire ça comme métier, voilà, nanana. » En fait, je voulais faire ça comme métier parce que je réfléchissais déjà à cet âge-là à quel métier était le plus accessible, quel métier venait d'études. Parce que tout de suite, en fait, quand on est petit, on regarde principalement la filière d'études. Est-ce que vous vous rappelez du site? C'était Onicep, il me semble. On a tous dû le regarder quand on était jeune au lycée, même collège, pour savoir quel parcours d'études on devait faire par rapport au métier qu'on souhaitait. Et en fait, tout de suite, ton cerveau est conditionné à faire un métier comme tout le monde. Très clairement, comme tout le monde. Vraiment, je réfléchissais comme ça, c'est-à-dire, ah bah, du coup, il faut que je regarde quelle étude il faut que je fasse après le bac, quel type de formation, nanana. Et donc, le métier qui me convenait, on va dire, le mieux, dans le sens, je voulais ma liberté, je voulais voyager, je voulais parler anglais, et ne pas me sentir compressée dans un seul pays. Pour moi, c'était ce que je voulais faire, en fait, parce que c'était ce que je pensais vouloir faire. Alors que dans les faits, je me voyais pas m'épanouir en faisant ça sur le long terme. Peut-être l'espace de quelques mois, c'était vraiment le plan B. En fait, je mettais toute mon énergie sur le plan B. Et en fait, le but, même après mon année à l'étranger, j'ai été au pair. J'étais vraiment full en mode, il faut que je sois super forte en anglais et tout. Et en fait, il s'est passé que au fil du temps, que mon projet se rapprochait, que j'allais pouvoir réaliser ce petit rêve de jeune fille, j'étais en mode « ah, c'est plus vraiment ce qui m'anime ». On grandit, nos visions changent, on mûrit, on a tellement d'autres opportunités qui se présentent à nous, on a tellement de passions qu'on développe avec le temps, qu'en fait je me suis rendu compte que je me focalisais tellement sur ce plan-là, et finalement il y a quelque chose qui m'anime plus, quelque chose où je me sens beaucoup plus sur le long terme, je me vois beaucoup plus m'épanouir et mon instinct m'appelle. Donc là, c'est vraiment le plan A dont je parle. Je suis
ça m'appelle en fait. Et du coup, j'étais en mode, pourquoi mettre toute mon énergie dans le plan B qui va m'épanouir à peu près 6 mois grand maximum dans ma vie, au lieu de mettre toute mon énergie sur le plan A, commencer dès maintenant, et genre juste kiffer le processus de je vais y arriver. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais voulu qu'on me dise. Je vais boire, une seconde. Qu'est-ce que jacasse, mon Dieu? Pourquoi on mettrait tellement d'énergie dans le plan B alors que le plan A est là? Ça fait peur. Le plan A, c'est l'intuition, c'est le non visible, c'est juste ce que ton corps te dit d'aller, ton corps te pousse à faire ça. Vraiment, je suis appelée à faire ça, mais c'est le risque. Et moi, j'adore ce mot, prendre le risque, genre sortir de sa zone de confort, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je m'épanouis le plus. De tester plein de choses qui me font peur, et plein de choses où je vais me challenger tout le temps. En fait, j'adore me mettre dans des situations inconfortables et genre prendre le risque, parce que pour moi, prendre le risque, c'est tenter sa chance. Vraiment, prendre le risque, c'est tenter sa chance que de réussir. Après, libre à chacun. Chacun a des aspirations différentes. Chacun a ses rêves, chacun a ses ambitions. Je parle juste pour des gens qui ont peur de s'écouter. Ça, je veux vraiment que tout le monde l'enregistre bien dans sa tête. Il faut vraiment s'autoriser à mettre toute son énergie d'abord sur le plan A, se donner la chance de réussir, ou tout du moins essayer de faire ce qu'on a envie, quoi. Mais limite, on se foire, c'est pas grave, il y aura toujours le plan B, mais vraiment mettre déjà toute l'énergie sur le plan A. D'abord le plan A. Et si le plan A il foire, c'est pas grave, il y a le plan B, plan C, plan Y. D'abord le plan A. Parce que vouloir mettre toute l'énergie d'abord sur le plan B, c'est du coup rester dans la zone de confort où vous allez être stable. Le plan B, c'est la stabilité finalement. Vous laissez attendre, vous laissez vos rêves attendre, alors que genre vous avez juste à saisir le move. Je parlais également pour moi. Il faut qu'on se permette de réaliser nos rêves, qu'on se permette d'être fou, qu'on se permette de faire des erreurs, qu'on se permette de tester tous les aspects de notre personnalité, d'écouter notre instinct. Il faut qu'on se permette de réaliser le plan A avant le plan B. Le plan B est très bien. On peut l'avoir sur un coin de notre tête en mode « Oh, si le plan A est foire, on a le plan B. » Ok, mettre déjà tout sur le plan A. Le A, comme je disais, c'est nos rêves, c'est nos aspirations, c'est là où on est appelé à aller. Et même si c'est l'instabilité, c'est le risque, c'est la peur, parce que même moi encore là, j'ai un petit peu peur. J'ai peur et c'est normal d'avoir peur parce que c'est pas stable, parce qu'on n'a aucune certification que ça va marcher. Mais je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est que on n'est pas sûr, mais on y va quand même. Et rien que ça c'est génial. Personne va nous donner la chance de réussir en fait. Personne va nous donner la main et nous dire tiens, ton rêve est là, je t'amène à ton rêve. Non, c'est toi qui, même si t'as aucune certification, tu te donnes toute l'énergie et tu fais ton max pour y arriver quoi. Ah ouais, moi ça me dévore de l'intérieur quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce genre de vidéo, j'aime trop. J'aime trop parce que même moi ça me booste en fait, donc j'aime beaucoup. Quelqu'un qui nous dise vas-y fais-le, tu as le pouvoir de le faire donc fais-le. Que vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez sur votre vie, que vous n'êtes pas victime de votre vie, c'est vous qui choisissez, mais choisissez où vous mettez l'énergie. Petit boost de motivation comme il en faut de temps en temps. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une très bonne soirée pour moi, je vais aller dormir. Bonne nuit.